Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha sur la paracha de Shoftim dans Chelek Yutet de l'Écoute Sichot. Le rabbi nous dit la chose suivante. Bigdre et doute, en ce qui concerne les gdarim, les paramètres des lois de témoins qui sont marqués dans la paracha de cette semaine, la Pishnaim Edim Yakum Davar, basé sur deux témoins, la chose sera établie. On trouve deux sortes, il y a deux sortes de témoins. D'un côté, premièrement, on a ce qu'on appelle Edé Biro, des témoins qui vont vérifier, clarifier une situation. Le digma, par exemple, et 2020, des témoins sur un prêt. L'idée de témoin, c'est quoi? C'est de vérifier, de clarifier. Est-ce qu'il y avait vraiment, est-ce qu'il y avait bien un prêt qui a été fait ou pas? Mais le prêt lui-même ne dépend pas de témoin. C'est-à-dire, même s'il y avait un prêt qui a été fait sans témoin. Rouven a prêté de l'argent à Shimon. Il n'y avait personne qui était là-bas. Le lové, Shimon, dans notre exemple, a une obligation de repayer la dette. Ce n'est pas qu'il dit non, sans témoin, il n'y a pas de dette. Donc ça, c'est une sorte de témoins qui sont là pour vérifier, pour clarifier aux bédines ou aux gens qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le fils est basé sur ça. Comment est-ce qu'on va lire le pasuk basé sur deux témoins? La chose va se tenir, va être établie. C'est-à-dire que cette chose va être renforcée, va être vérifiée par les témoins. On saura que la chose s'est bien effectivement passée. Ça, c'est une sorte d'édim et des bureaux. Il y a une autre sorte d'édim et des kiyum. Ce sont des témoins qui vont valider la chose, qui vont faire en sorte que la chose existe vraiment. Le dogma, ratifier la chose peut-être. Le dogma, par exemple. Et des kiddushin, les témoins sur un mariage. Leur témoignage fait partie intégrale de l'action du mariage. Il n'y a pas de mariage sans témoin. Al-Pi après l'alacha. Même si le mari et la femme, les deux sont d'accord. Que l'homme m'a donné des kiddushin à la fin. Mais il n'y avait pas de témoin. Personne ne remet en question l'histoire. Les deux sont d'accord, les deux viennent voir le bédin, les deux nous disent, effectivement, on s'est mariés, il m'a donné une bague, il m'a donné l'argent. Il n'y a pas de discussion sur ça. Mais il n'y avait pas de témoin. Comme là, on tient que la halakha est, on n'est pas du tout concerné quand même d'un mariage, on ne s'inquiète pas, il n'y avait pas de mariage. Le mariage n'est pas valide. Sans témoin du mariage, il n'y a pas de mariage. Ce n'est pas quand il y a un mariage, mais on n'a pas de témoin de preuve, il n'y a pas de mariage. Ce sont les édim qui font le mariage. Sans édim, pas de mariage. À l'opposé de la dette, sans édim, il y a une dette. Maintenant, on ne sait pas s'ils disent la vérité, etc. S'il y a en cas de problème où l'emprunteur dit non, il ne m'a jamais prêté, ou bien il m'a prêté une somme différente, on a des problèmes. Donc, on a besoin d'avoir des témoins. Mais la dette, si personne ne remet en question la dette, elle est là. Dans ce type de témoignage qui sont edekium, ce sont les témoins qui font l'événement, si on peut dire. Hapirouche dit Yakum Davar ou quand la Torah nous dit qu'Alpishnaim Edim Yakum Davar, la chose va être établie, c'est-à-dire littéralement, la chose a été créée, faite par les témoins. Il y a une autre nafkamina basée sur les différences qu'on a vues avant entre et des bureaux et des Q. Et des bureaux, les témoins qui sont là pour clarifier une chose. Ce qu'ils viennent faire, c'est pour clarifier ce qui s'est passé. Ils deviennent des témoins, principalement au moment de la clarification. C'est-à-dire, quand ils vont venir, ils vont nous clarifier, ils vont nous expliquer ce qui s'est passé. Par le fait qu'ils vont témoigner au Bedin. Par contre, les témoins qui vont établir la chose, comme le mariage par exemple, leur présence c'est quoi? Leur rôle c'est de créer la chose, par exemple le mariage. Ce sont eux qui vont faire en sorte que le mariage soit effectif. Ça donc, du moment où ils vont être là, ils vont voir ce qui se passe, ils sont déjà considérés comme des témoins. On n'a pas besoin d'attendre un jour donné où ils vont venir au Bedin pour témoigner. Là, sur place, ils sont témoins. Ils est basé sur ça.
Le Gaon de Rakachev nous explique. Pourquoi est-ce que les Edi Kiddushin, les témoins sur un mariage, n'ont pas besoin d'être investigués, si on peut dire, d'être interrogés pour être sûr qu'ils sont bien des témoins, qu'ils sont cachés, qu'il y en a au bon moment, etc. Hakira ou Dresha, cette recherche qu'on fait sur les témoins, pour être sûr que ce sont des témoins qui sont cachés, pour être sûr que ce sont des témoins qui ont bien été là au bon moment, qu'ils ont bien vu ce qui s'est passé, etc. Quand on a besoin de faire tout ça, c'est principalement pour des témoins qui sont maintenant devant le Bédine. Leur témoignage devient important et effectif au moment du Bédine. Là, on dit qu'effectivement, on ne peut pas les considérer des témoins tant que le Bédine n'a pas fait son travail de recherche sur ces témoins qu'on les a interrogés comme il faut. C'est là d'abord. Par contre, il y a d'autres édim qui font la même chose. Qui sont les témoins du Kiyum, qui sont eux qui font les Kiddushin. Et un autre exemple, on va voir, c'est aussi le la Torah les a déjà fait, les considère déjà comme des témoins au moment de l'action. On n'a plus besoin d'interroger sur tous les détails au moment du Bedin, pour que les considèrent. Parce qu'ils sont déjà devenus des témoins. Au moment où ils ont vu l'événement sur lequel ils vont témoigner, si nécessaire. Puis on a basé sur ça. Que les témoins sont partie intégrale de l'action du mariage du Kiddushin. Ce sont eux qui vont accomplir, qui vont ratifier le mariage. Ça nous explique une autre halakha. Et que pour le mariage, on ne dit pas que, je vais répéter les mots en hébreu puis je vais les expliquer, tor que des dibo, que des dame. Il y a un principe dans beaucoup de halakha, beaucoup de lois dans la Gemara, il dit la chose suivante. Quand quelqu'un dit quelque chose, et qu'il se reprend tout de suite, alors que de dibour, littéralement, alors qu'il est en train de parler. La halakha est que Torch et dibour, c'est le temps de dire 3 mots, Shalom Alecha Rabbi. Donc on est dans cette fraction de temps, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, et que la personne se reprend sur ces mots, eh bien, on considère ce qu'il a dit. C'est nos gars sur certaines choses, certaines erreurs qu'on a fait dans la tfila, par exemple, on s'est trompé. Si on reprend, torque de dibour, sans entrer dans d'autres détails dans la chôte, mais il y a certaines choses où effectivement, si on se reprend alors qu'on est en train de parler, c'est bon. L'Agma nous dit qu'il n'y a pas de din de torque de dibour bakidoshin. Par exemple, quelqu'un qui dirait Ariat me kodesh etli, tu es marié avec moi, lui donne la bague, et se reprend tout de suite en disant non, j'ai fait une erreur. Je ne vais pas me marier avec toi. Torque de dibour. Dans d'autres choses, ça pourrait être valide. Pour le mariage, ce n'est pas valide. Behil nous dit l'Agma, torque de dibour qui est dibour damé. Torque de dibour, quand on se reprend pendant qu'on est en train de parler, c'est que des dibour. C'est comme si on s'est repris, ça compte. Si on change d'avis au milieu, ça marche. Chutz, à l'exception de Mekadesh ou Megaresh. Quelqu'un qui donne le Kiddushin et qui fait le divorce. Apparemment, pourquoi est-ce qu'on fait une différence pour le mariage et le divorce pour d'autres choses? Pourquoi est-ce qu'on peut se reprendre pour plein de choses, plein de halachot, mais pas pour le mariage ou pas pour le divorce? C'est le Ran, le Rabbeinu Nissim nous explique. Le charme, il est pour autre chose, des lois qui ne sont pas tellement strictes. Quand la personne dit ce qu'il a dit, il sait très bien qu'il a toujours la possibilité de se reprendre. Par contre, pour ces choses-là, parce que c'est tellement strict le mariage. Une personne ne va pas dire quelque chose à moins qu'il soit 100% d'accord. Et qu'il a réfléchi et qu'il a bien pensé. Une personne ne va pas se mettre sous la choupa, donner à une femme les kiddushin en disant arrête me kodesh etli s'il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Et donc il ne peut pas changer d'avis. Parce que quand il a fait, il pensait clairement à ce qu'il était en train de dire et on ne peut pas se reprendre. Ce n'est pas qu'il a fait une erreur, ce n'est pas qu'il a dit des choses, il a mal parlé.
que c'est mal sorti de sa bouche, ça peut arriver qu'il est mal sorti de sa bouche, mais pas l'opposé. Et donc, il nous dit que dans le mariage et dans le divorce, la personne a bien réfléchi à ce qu'il est en train de dire, et donc on ne peut pas changer d'avis. Ça, c'est l'explication du Ran qui nous explique pourquoi est-ce que le mariage et le divorce est différent. Mais cette explication, on a besoin de la comprendre parce que ce n'est pas clair. Le fils est parce que si c'est comme ça, comme le Ran nous dit, que dans le reste, on n'a pas vraiment décidé à 100%, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on dit jusqu'à après Torquet de Dibo. Il faudrait dire, par exemple, que l'action qui a été faite n'a pas vraiment été faite jusqu'à après le temps de Torquet de Dibo. Puisque la personne peut toujours se reprendre parce qu'il n'a peut-être pas vraiment décidé à 100%. Ou bien là, par exemple, et donc automatiquement, par exemple, prenons un exemple. Si quelqu'un donne à quelqu'un d'autre quelque chose à manger, ou à boire, il lui donne un bonbon, on a la choule, quelqu'un donne un bonbon à manger, ou il lui donne un bout de gâteau, etc. La personne qui le recevrait ne devrait pas avoir le droit de le manger. Au moins jusqu'à qu'on a attendu Torquet de Dibour. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne va changer d'avis. Peut-être que quand il m'a dit, tiens, prends un petit gâteau ou prends un café, il va reprendre parce qu'il n'a pas vraiment défini. C'est pas comme un mariage où c'est vraiment, il prend la décision sérieusement. Mais d'après Lorenz, pour d'autres choses, on ne prend pas la décision peut-être aussi sérieusement. Et donc, la personne pourra peut-être toujours changer d'avis. Dans ce cas-là, à chaque fois que quelqu'un nous donne quelque chose, il faut attendre. Alors, peut-être pas très long, effectivement. C'est une seconde, 2 secondes. Mais il faut attendre. C'est marqué nulle part ce chidouche. À chaque fois que quelqu'un nous donne quelque chose, par exemple, il peut y avoir d'autres alors, mais ça c'est l'exemple du rabbi, eh ben, on n'a pas le droit d'en profiter jusqu'à qu'on attende Torquet de Dibour, parce que peut-être que la personne va changer d'avis, on ne sait pas s'il a vraiment décidé. Donc il y a quelque chose dans l'oral qu'on a besoin de clarifier. Donc on est obligé de dire. Que même pour le reste, l'action est finie. Quand la personne nous dit prends un gâteau, prends un café, on n'a pas besoin d'attendre, il nous l'a donné. Et là, mais il a la possibilité de changer d'avis. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas pris la décision. Quand il nous dit prends un café, on peut prendre le café. Attends, s'il veut changer d'avis, il peut changer d'avis. Mais le Kenyan, si on peut dire le fait qu'il m'a donné quelque chose, ça a été fait, l'action a été faite. Par contre, le Kadesh ou Megaresh, il ne peut pas changer d'avis. Donc, quoi qu'il arrive, dit le Rabbi, ce n'est pas que, comme on pourrait comprendre du Ran, c'est qu'il n'a pas vraiment pris la décision. Quoi qu'il arrive, la décision a été prise. L'acte a été fait. La Torah permet, dans certains cas, de changer d'avis. Et dans le cas du mariage et du divorce, la Torah ne permet pas de changer d'avis. Pourquoi? Voilà l'explication. Étant donné que dans le mariage et dans le divorce, l'action a été faite par les témoins. Les témoins font partie intégrale de cette action. Donc à partir du moment où l'action a été faite, il a donné devant ses témoins cette bague, il a dit à cette jeune femme, à cette femme, maintenant il ne peut plus changer d'avis. La personne qui a donné le kiddushin, mais la personne qui fait le divorce, c'est la même chose. Il ne peut plus annuler ça. Pourquoi? Parce que c'est plus son action. Lui, il fait partie de tout ça. Mais ce n'est pas que lui. Il y a les témoins. Et les témoins, maintenant, ça s'est fait devant 2 témoins. Le témoin, tout de suite, valide ce processus. L'action a été faite et effectuée. Et donc maintenant, ce n'est plus dans ses mains de le changer. Parce qu'il n'est pas la seule personne à avoir contrôle sur l'action. Il y a lui, il y a bien sûr la femme, et il y a surtout les témoins, par rapport à ce qu'on est en train de parler. Donc les témoins, à partir du moment où un acte a été fait devant 2 témoins, ça y est, l'acte est fait. Pour faire marche arrière, ça ne dépend plus de lui. Il faut reverser, si on peut dire, tout le système. Annuler les témoins, annuler l'action. Maintenant, il n'a pas le pouvoir d'annuler les témoins. Les témoins ont été là, et automatiquement, le mariage, ça a été fait. Par contre, les autres choses. Là, les témoins ne vont pas accomplir la chose. C'est lui qui va accomplir la chose. Par exemple, on avait parlé d'une dette. Rouven dit, voilà, je te prête 100 euros.
Il pourrait dire tant que des mots, non, c'est quoi? Non, je change d'avis. Après tout, non. Non. Même si ça a été fait devant le témoin, les témoins ne sont pas là pour accomplir ce Kenyan, pour accomplir le transfert. Les témoins sont là juste pour vérifier que tout est fait comme il faut et qu'au cas où éventuel, où il y aura l'emprunteur qui va dire non, il ne m'a pas prêté d'argent, les témoins sont là pour dire oui, il a prêté. Mais les témoins n'ajoutent rien à son pédère à la transaction, ils ne vont rien changer à la transaction. Et donc, il peut changer d'avis. Donc, les témoins n'accomplissent pas l'action. Et là, l'action est faite uniquement par la personne qui le fait. Personne, par exemple, la personne qui va prêter l'argent. Donc, cette personne-là a la possibilité d'annuler cette action, torque de dibour, pendant cette période de temps. Ça conclut, cette partie conclut la partie, si on peut dire, néglée de la sikha. Et le rabbi maintenant va passer à le côté pnimiut Torah, profond de cette halakha et de cette différence entre les kiyum et des bureaux. Kol anyanim shebeneglé de Torah, tous les concepts qui sont dans le néglé, matimim lofen enyan kvishu bepnimut, correspondent à la même idée de pnimiut Torah, dans le côté profond de la Torah. Parce qu'il n'y a qu'une seule Torah, et les choses doivent correspondre. Donc tout ce qui est vrai dans le néglé, c'est parce que c'est vrai au niveau plus profond. Quand il y a un halakha au niveau simple, il y a un halakha, je ne sais pas, quelqu'un s'est servi d'une cuillère bassari pour mélanger une cuillère de viande pour mélanger du café au lait. Dans le monde de Hatzilut, il n'y a pas de bassari, de chalavi, de café au lait. Mais il y a des concepts spirituels qui font que dans le monde de Hatzilut, de Poya, etc., il y a les concepts qui existent. Et donc, dans notre monde à nous, ce concept se reflète et s'exprime par ma petite cuillère de viande dans mon café au lait. Mais c'est vrai sur Terre, dans mon concept physique, dans le néglé, parce que c'est vrai, c'est une réalité spirituelle. Quel mot donc on comprend? Chez Kol Anyanim Anal Begeder et tout ce qu'on vient d'expliquer, dans le concept, les critères de témoignage. C'est-à-dire, Shnei Sugim d'Edekium, qu'il y a deux sortes de Edim, Edekium et Debiro. Il y a les Edim qui vont accomplir la chose, les Edim qui sont juste là pour vérifier. Et deuxièmement, Zé, le fait que les témoins sur un mariage sont des témoins qui vont faire en sorte que la chose soit validée, existe. Et le fait que ce témoin-là, Edekium, devient des témoins tout de suite au moment de l'action. Par contre, alors que les Edebiro, eux, deviennent témoins au moment du témoignage devant le Bédin. Gimel, Masa Nifad Edim, une action qui a été accomplie par les Edim, Edekium, a un pouvoir beaucoup plus fort et instantané. Ces idées-là se retrouvent aussi dans le côté profond de la Torah, dans la Chassidut. Un passage qui nous dit la chose suivante. Atem edaino Hashem, vous êtes mes témoins, a dit Hashem. Le nous donne deux explications. Deux explications. Qui c'est Atem edai? Vous êtes. Qui c'est ce vous? Premièrement, Aleph, Elin et non Israël, que c'est le peuple juif. Bet, Elin et non Shma Yavara, c'est le ciel et la terre. Quand c'est marqué dans le pasuk, je vous ai mis comme témoin aujourd'hui le ciel et la terre. Il faut dire, c'est deux degrés de témoins, qui sont Israël et Shema Yavaras, le peuple juif et le ciel et la terre. Ce sont deux sortes de témoins, les deux sortes de témoins dont on parlait, qui sont Edekiyum, les témoins qui vont faire l'action, qui vont créer l'événement, et Edebiro, les témoins qui vont vérifier l'événement, Kedel Kamal qu'on va voir plus tard. Le Nogal les doutes en ce qui concerne un témoignage. Le Ver Mourazaken explique longuement qu'un témoignage, c'est sur quelque chose qui est caché et caché des yeux de tous. Impossible à savoir, à part ces deux témoins. Aval d'avoir néglé, mais quelque chose qui est révélé, pardon. Il n'y a pas besoin, mais c'est complètement superflu, on n'a pas de concept de témoignage sur quelque chose qui est révélé, que tout le monde sait. Mais plus que ça. Même quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore révélé. Mais c'est quelque chose qui va être vérifié.
On n'a pas besoin d'avoir un témoignage, de vrai témoignage. Des doutes, parce que les doutes, le témoignage, c'est d'afka sur quelque chose qui est complètement caché, qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais sans les témoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel? Le fait que Hachem crée le monde, comme la Chassidut, pour utiliser les mots de la Chassidut et du Zohar, qui est que Hachem est l'énergie divine qui met en place tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir de témoignages. D'avoir une église, c'est quelque chose de révélé. Quand une personne va regarder le monde et le fait que comment le monde fonctionne, il va voir. Il va voir concrètement et facilement qu'il y a une énergie divine qui donne sa vie au monde. Comme c'est marqué dans le passage, mais Psari, de ma chair, je vais voir le divin. Chazal nous disent, la même manière que l'âme remplit le corps, car de la même manière Hachem remplit le monde. Et étant donné que c'est quelque chose qui est obligatoire, et c'est évident sur le sechel, et au point où même cet émouna, même les justes parmi les nations, parmi les non-juifs, ont aussi cet émouna. On sait ça, on n'a pas besoin d'avoir un témoignage. De dire qu'on a besoin, que le monde a besoin d'avoir un créateur, tout le monde sait que rien n'arrive sans création. On a besoin d'avoir un créateur. Et le fait que ce créateur continue à exister et à faire vivre le monde, on sait que chaque chose a besoin d'avoir une source d'énergie, un corps a besoin d'avoir une neshama. On n'a pas besoin d'avoir un témoignage, on peut dire pour ça, c'est quelque chose qui est logique. Non seulement ça. Là, on parlait du fait qu'il y a une vitalité dans le monde, une énergie divine qu'on appelle même à l'école. Mais le fait même qu'il y a une partie du divin, un élément du divin, qui dépasse, qui transcende le monde. Ou c'est ce qu'on appelle dans le Zohar la Chassidut, ce degré qui est au-delà des forces de la nature. Même ça, même pour ça, on n'a pas besoin d'avoir un témoignage. Je vais t'amener pourquoi. Parce que même si c'est un degré de divinité, qu'on ne peut pas comprendre. Parce que notre sechel est mukbal bagbalot alam, notre sechel est limité. On ne peut pas comprendre l'infini du divin qui est Sovev Kolam. Mais malgré tout, la logique elle-même nous oblige à dire qu'il y a un élément du divin qu'on ne peut pas comprendre. Il est logique de dire et d'arriver à la conclusion qu'on ne peut pas comprendre Hachem. Donc il y a un élément de divinité qu'on appelle Sovev Kolami, quelque chose qui est au-delà, qui est logique pour un être humain de dire effectivement on ne peut pas tout comprendre. Une fois que notre sechel nous oblige à dire qu'il y a un élément de divinité qui s'habille dans le monde, à ce moment-là, on arrive à reconnaître. Ce n'est pas ça l'essentiel du divin. Le fait que le monde existe par Hachem. On est obligé de dire qu'il y a des niveaux du divin qui dépassent le monde et qui dépassent donc notre compréhension. D'ailleurs, on peut voir l'idée de Ara 32, par exemple, il dit qu'il y a deux benyan mevin davar mitor davar, l'idée de comprendre une chose à travers l'autre, c'est-à-dire que on comprend de nous-mêmes que s'il y a un créateur et qui fait exister tout ça, ce créateur n'est pas limité par les règles de la nature parce que c'est lui qui les a créés. Et si c'est lui qui les a créés, c'est qu'à la base, il n'était pas limité par ça. Donc, si le monde est fini, par exemple, avec certaines limitations, eh bien, le créateur ne connaît pas ces limitations. Le créateur dépasse les concepts de temps et espace puisque c'est lui qui les a créés, etc. Donc, la logique nous oblige à dire que le créateur est au-delà de tout ça, au-delà de même à la Kolamine, donc il y a Sovev Kolamine. Même si on ne comprend pas exactement ce que c'est que Sovev Kolamine, mais on comprend que ça doit exister, et la logique nous dit que ça doit exister. Donc, pas besoin d'avoir un témoignage, on peut dire. On n'a pas besoin de ramener une preuve, parce que c'est quelque chose qu'on sait de manière logique. Et la reine est donc, même sur ce niveau-là, on n'a pas besoin d'avoir de témoignage. Même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui va, au bout du compte, être révélé. Donc, c'est quelque chose qui dépasse ma compréhension. Mais que mon
sechel m'oblige à accepter. Donc, ma logique me dit qu'il y a quelque chose par Hachem qui dépasse la logique, et ça, encore une fois, c'est logique, si on peut dire de dire ça, que Hachem, on ne peut pas comprendre Hachem. Donc, pour ça, pas besoin d'avoir un témoignage. J'arrive tout seul à ma seule conclusion. Il n'y en a et doute. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un témoignage? Puisque, comme on a dit, Hachem nous a dit, ou a dit au ciel et à la terre, vous êtes mes témoins. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ces témoins-là? Il y en a et d'autres, le témoignage, c'est d'Afka quoi? Sur l'essence même d'Hachem, qui dépasse le Kolamim. Ça, c'est pas quelque chose qui est logique. Étant donné que l'essence d'Hachem, c'est quelque chose qui est complètement caché. Là, on a besoin, et là, tout d'un coup, les dîmes, les témoins deviennent importants. On peut parler de témoignage. Afin de révéler l'essence d'Hachem. Qui sont exactement la même idée que d'un témoignage dans un tribunal. C'est quoi un témoignage? C'est pour révéler quelque chose qui était caché. Les dayanim, les juges ne savent pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est vraiment passé ou pas, est-ce qu'il y a eu une dette ou il n'y a pas eu une dette, est-ce que Rouven a bien prêté de l'argent à Shimon et combien? On ne sait pas, il n'y a que Rouven et Shimon qui le savent. Eh bien, on a les témoins qui nous disent oui ou non, on était là, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas passé. Et c'est quelque chose que sans eux, on n'aurait jamais su. Donc, là, la logique me dit qu'il y a des éléments de divinité qui dépassent ma compréhension. C'est ce qu'on appelle Sabev Kolamim. Mais révéler l'essence d'Hachem, ce n'est pas quelque chose auquel ma logique va nécessairement arriver. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir ce témoignage. Maintenant, rappelons-nous, on a deux sortes de témoins. On a, comme on vient de le dire, et des bureaux et des crimes. Alors, Edef, Aleph et des bureaux. Il y a ces témoins qui sont là pour clarifier quelque chose. Babriatzma, dans la création même, et Kmet Mitzvot chez les Dim, Hachem a incorporé, a établi des témoins. Et ces témoins-là ont la responsabilité de révéler l'infini qui existe dans la création. Qui sont ces témoins qui viennent nous révéler l'aspect infini, donc l'aspect Atzmut, l'essence d'Hachem sur terre, Shamayim Varetz, le ciel et la terre. Quel doit commencer? Chez les Triyot Hashamayim B'chol Tzam, que l'éternité du ciel et tout ce qui est inclus dans le ciel, chez Kayamim Be'ish, et existe par chaque élément. Le ciel, le soleil, les étoiles, c'est infini. Et la terre et tout ce qu'il y a sur la terre. Chez Kayamim Bemin, où là, il n'y a peut-être pas d'infinité sur chaque élément, mais les espèces sont infinies. Okay? Il n'y a peut-être pas chaque pigeon dans les rues de Paris va peut-être pas vivre éternité, mais les pigeons continuent, etc. Et ça, c'est l'infini. Et ça vient uniquement de l'infini, du pouvoir de l'infini de l'Hachem. Donc le ciel et la terre, et tout ce qui est incorporé dans le ciel et la terre, sont les témoins, et des bureaux viennent clarifier le fait, à la qu'il y a un élément infini, que l'infini existe, et il est révélé sur terre. Donc on a un élément qui est l'infini, et un élément qui est infini dans notre réalité à nous, qui vient nous dire, attention, l'infini existe. Et le Rabbi nous explique dans l'Ara 34. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'infini, ce n'est pas Sovev Kolamin? Après tout, Sovev Kolamin, c'est au-dessus des limites de temps et espace, par exemple. Et nous dit le Rabbi, dans l'Ara 34, le vrai infini, c'est dans l'essence même d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose qui, si on parle d'infini, automatiquement, on a besoin de rentrer dans l'essence. Pourquoi? Parce que tout le reste, c'est fini, c'est une définition, c'est des paramètres. Donc, quand on parle d'infini, l'infini, c'est automatiquement une référence à l'essence d'Hachem. Donc, Hachem a incorporé dans notre réalité à nous un concept d'infinité, un élément d'infini dans notre vie, dans notre monde. Et ça, c'est pourquoi, pour nous dire, à nous tous, attention,
l'essence, il y a au-delà de Memalé, au-delà de Sevav, il y a l'essence d'Hachem. Après, il y a une deuxième sorte de témoignage, et des kiyum. Parce qu'on a une deuxième sorte de témoins. On a, d'après le Zohar, Shemaim Baretz, mais on a aussi Israël. Et des kiyum et Shnagam Tiosheledim. Mais il y a une autre sorte de témoins. Les témoins qui font l'action. C'est-à-dire, ce n'est pas des témoins qu'Hachem a incorporés dans le monde. C'est des témoins qui ont, si on peut dire, la force, la capacité de révéler l'essence d'Hachem ici sur terre. Alder Edekiyum, comme des vrais Edekiyum, qui vont accomplir la chose. Rappelez-nous, les témoins du mariage ne sont pas là juste pour regarder. C'est eux qui font le mariage. Eh bien, quand on parle de la révélation d'Hachem, c'est la responsabilité du peuple juif, on va avoir dans les mots du Rabbi, de révéler Hachem ici sur terre, ce côté infini d'Hachem. Donc, on est les Edekiyum, qui vont accomplir la chose, ça, ce sont les Neshamot, le peuple juif. Ils ont leur racine dans l'essence d'Hachem, et je t'aime croire qu'ils ont la capacité, le peuple juif a la capacité, l'idée avodatam et Torah mitzvot, par l'intermédiaire de la Torah mitzvot, les amshir, et d'amener l'essence d'Hachem, de révéler l'essence d'Hachem ici sur terre. Pourquoi par la Torah des mitzvot, nous dit le Rabbi dans la 35, parce que la Torah des mitzvot ont aussi leur source dans l'essence même d'Hachem. Donc c'est l'outil de l'infini, de l'Etzem de Hachem, l'Atzmut Hachem, par le peuple juif qui vient d'Atzmut. Et c'est pour ça que quel est l'exemple de Edekiyum? C'est Kiddushin, c'est le mariage. Pourquoi le mariage? C'est quoi le but du mariage? Et pour vous, de se multiplier, d'avoir des enfants. Binyan Olada, maintenant dans l'idée de naissance, d'avoir des enfants, en fait, qu'est-ce qui se passe? On révèle un élément d'infini dans notre monde. C'est qui est la faculté, le pouvoir de donner naissance à des enfants, qui eux-mêmes vont pouvoir donner naissance à des enfants, qui eux-mêmes vont pouvoir donner naissance à des enfants, etc., jusqu'à la fin des générations. Il y a un élément d'infini dans l'idée de naissance, et c'est lié au mariage. Kaïdoua a commencé. C'est-à-dire que par l'intermédiaire des Kiddushin, on ramène ici sur terre cet élément d'infini dans notre réalité. Et ça, c'est quelque chose qui s'exprime de manière aussi simple, que les témoins du mariage sont des témoins qui vont accomplir l'action. Ce ne sont pas des bureaux, ils sont là pas pour vérifier, mais pour accomplir. Parce que, de la même manière que les témoins au niveau niglé, si on peut dire, révèlent ou accomplissent le mariage, au niveau Pnimet Torah, les témoins, c'est-à-dire le peuple juif, accomplissent la révélation de l'essence d'Hachem ici sur terre. Mais on a toujours besoin de comprendre. Un point supplémentaire, là, allons un peu plus loin. Tandis que le ciel et la terre révèlent déjà l'infini qu'il y a sur terre et dans la création. Quel est le chidouche? Qu'est-ce que le peuple juif rajoute en tant que témoin? Qu'on ramène, on révèle l'essence d'Hachem ici sur terre, alors qu'on a déjà le ciel et la terre qui le fait. Donc l'explication de manière générale est la suivante. C'est vrai. Que le ciel et la terre témoignent que sur l'essence d'Hachem qui existe ici sur terre. C'est vrai. Mais ce n'est pas d'une manière qui va révéler, qui va montrer que le monde n'existe pas par lui-même. Et que le monde est battel et garmé l'Ensef Baruch, que le monde est battel à Hachem complètement. Qu'est-ce que les Neshamot rajoutent? Le témoignage, on peut dire notre témoignage à nous en tant que le peuple juif rajoute dans le monde, Shem Poalim qui vont non seulement révéler, mais accomplir, à l'aider à Torah Mitzvot, par l'intermédiaire de la Torah Mitzvot,
Chez Gilou, il y a une révélation, non seulement une révélation qu'il y a le monde et qu'il y a Hachem et que le monde est Batel ou le monde contient Hachem, mais il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Et que le monde ne fait qu'avec l'essence même d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose que les Neshamot vont révéler plus que Shamayim Varat. La Varat Aïnyan, pour expliquer cette idée. On a besoin d'introduire un Mama Chazal sur un pasuk. Un pasuk qui nous dit la chose suivante. Pasuk dans Teilim. Eretz Yara B'Shakata. La terre a eu peur, mais elle s'est calmée. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, la terre avait peur. À la fin, la terre s'est calmée. Avant Matan Torah, la terre avait peur de son existence, c'est-à-dire que la terre n'était pas sûre de pouvoir exister. Pourquoi est-ce que la terre n'était pas sûre de pouvoir exister? Parce que quand le monde a été créé, Chazal nous dit sur Yom HaShishi, le sixième jour. Le sixième jour, Agma nous dit que c'est différent. Ce qui est marqué dans la création, c'est Yom HaShishi, c'est différent de tous les autres jours. Dans les autres jours, c'est marqué quoi? Yom Sheni. Yom Shishi, Yom Iri, Yom Chamishi. Arrive le vendredi, le sixième jour. Et là-bas, c'est marqué Yom HaShishi, le sixième jour. Pas jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 4, jour numéro 6. Le sixième jour. Chazal nous dit que c'est une référence au sixième jour qu'on connaît, le Hayedia qui nous dit que, attention, c'est une référence au sixième jour qui est quoi? Vav Sivan, le jour de Matan Torah. Pourquoi? Parce que quand Hachem a créé le monde, il a dit que l'existence du monde dépend d'une chose. Si le peuple juif va accepter la Torah le jour de Matan Torah, donc le Vav Sivan, à ce moment-là, le monde peut continuer. Au cas où le peuple juif ne va pas accepter la Torah Vav Sivan, ils ne vont pas dire Na'aseh v'nishma. À ce moment-là, c'est la fin du projet, c'est la fin de l'existence du monde. Et donc, Chazal nous explique que la terre avait peur. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé au Matan Torah, ou tant que le peuple juif n'a pas accepté la Torah, n'a pas dit Na'aseh v'nishma, la terre ne sait pas vraiment si elle va continuer à exister ou pas. Elle est un peu suspendue comme ça. Arrive Matan Torah. À ce moment-là, le peuple juif dit oui, on accepte la Torah, et là, la terre se calme. Il dit, oh, ouf, ça va mieux, je peux respirer. On continue à exister. Donc, revenons dans les mots de la Sikha. Au début, la terre avait peur, les qui ont pour son existence. Est-ce que la terre va continuer à exister ou pas? Ça veut dire quoi? Parce qu'elle n'existait pas vraiment. C'était un peu dans la balance. Oui ou non, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Une fois que la terre a reçu, une fois que le peuple juif a accepté la Torah, à ce moment-là, la terre s'est calmée. C'est-à-dire que l'acceptance de la Torah, Matan Torah, a permis au monde d'exister. Alors que jusque-là, le monde était peut-être que oui, peut-être que non. Pour se servir des mots chassidiques, si on peut dire, on dit en yiddish, le monde n'existe pas vraiment, le monde n'a pas vraiment d'existence. Et on voit clairement que le monde dépend de la Torah. Et ça, c'est vrai jusqu'au moment de Matan Torah. Arrive Matan Torah, la terre se dit, ouf, ça y est, c'est derrière moi. Le peuple juif a accepté la Torah, maintenant je sais que je vais exister. Donc le Chora Matan Torah a donné un tokef, une force et une validité à l'existence du monde. Apparemment, ce n'est pas compréhensible, dit le rabbi. Quand on parle du monde, la terre, c'est quoi? C'est de la matière. C'est la physicalité, la matérialité. Et ce sont des choses qui sont malimim, qui vont cacher, d'ailleurs, olam et la chose elem, mode olam, ça vient du mot en hébreu de elem, qui cachait justement, et le écoute le divin. Matan Torah, par le chalishut belenze, Matan Torah accomplit quoi? Justement, d'affaiblir cette couverture qui existe sur le divin. Chez Mitzad Olam, qui normalement existe de par le monde, Miyad Kasut Olam, ça a enlevé une certaine grossièreté au monde. C'est que jusqu'à Matan Torah, dans des mots simples, on n'avait pas accès à Hachem. On n'avait pas, par exemple, ce concept de mitzvot, qui fait qu'il n'y avait pas d'objet saint. Combien de fois on parle dans la Chassidoute et dans les Sichot du Rabbi sur le fait qu'avant Matan Torah, il n'y a pas d'objet saint. Quand Avraham Avinu a voulu demander à Eliezer de faire une chevoie, il n'a pas pu prendre cette filine, ses mezuzot, son Sefer Torah,
Parce qu'il n'y avait pas de Kedusha. Ou comme le Zohar nous dit, Yaakov Avinu, quand il mettait les tefilines, c'était quoi? C'était avec les bâtons. Dans la Torah nous raconte l'histoire des bâtons. Une fois qu'il a fini avec ça, il pouvait le jeter. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de Kedusha. Le monde n'était pas encore prêt à absorber, à recevoir et à être transformé par un élément de Kedusha. Donc la Torah, normalement, est venue faire quoi? Enlever cette incapacité du monde à recevoir la Kedusha. C'est le fait que le monde est grossier, le monde n'est pas prêt à recevoir le divin. Matan Torah a changé ça. Maintenant, à partir de Matan Torah, le monde maintenant peut recevoir, peut accepter le divin, et on peut vraiment transformer le monde pour faire en sorte qu'il y ait des rapporteurs. Donc, comme Chazal nous dit, par exemple, au mois de Matan Torah, quand Hachem a donné la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux n'ont pas fait de bruit. Le monde était silencieux. Le monde était influencé par Matan Torah. Le monde a été transformé par Matan Torah. Le monde a eu cet élément de bitoul, d'annulation à un moment de Matan Torah. Ou mitam, c'est pour cette raison-là. C'est pour ça que Davka, après Matan Torah, on peut maintenant amener de l'Akdusha dans le physique. Quel doit commencer? Les exemples que j'ai mentionnés. Donc, comment est-ce qu'on peut dire? Après Matan Torah, le monde maintenant peut respirer en disant, ah, maintenant je sais que je vais continuer à exister. C'est exactement l'opposé qui s'est passé au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, le monde commence sa fin de ce qu'on connaît en tant que le monde, qui est le Chomer, le LM, tout ce qui cache le divin, a commencé à disparaître au moment de Matan Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Chazal nous explique qu'au contraire, le monde a été validé au moment de Matan Torah? Et nous dit le Rabbi la chose suivante. C'est vrai. Qu'Hachem a mis une condition avec la création du monde. Que si le peuple juif va recevoir la Torah, vous allez continuer à exister. Sinon, je vous ramène au chaos, à la non-existence. Apparemment, mais ça, c'est uniquement quelque chose qui vient se rajouter sur l'essence même de la création. Le dogmat Tnaï, ce qui ressemble à l'exemple d'une condition, qui a été rajouté sur une action particulière. Par exemple, un cadeau. Mais je te donne le cadeau à condition que la condition, le tnaï, c'est quelque chose qui vient se rajouter sur l'acte même. L'acte même, c'est quoi? Je te donne un cadeau. Mais à condition que, alors, il y a l'acte de donner le cadeau, et après, il y a quelque chose qui se rajoute, une condition. Donc, la même chose par rapport à l'existence du monde. Donc, le monde existe. Ah, Hachem a dit le monde dépend de la Torah. C'est vrai, mais il y a le métier du monde. Maintenant, même le fait que, quand le monde a été créé, il a été créé avec le but, depuis le départ, de la Torah et du peuple juif. Mais ça même, c'est quelque chose qui est rajouté, si on peut dire, qui est externel à la création du monde. La création a été créée pour quelque chose d'autre. OK. Mais le monde a été créé. Quand je fais un gâteau d'anniversaire pour un de mes enfants, je fais un gâteau. Le gâteau est là. Alors, le fait que ce soit pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose d'autre, que c'est un but, c'est très bien. Mais ça n'enlève rien à l'existence de mon gâteau. Ça ne veut pas dire que mon gâteau, si on peut dire, ou bien la création du monde qu'Hachem a créé, est maintenant rempli de Torah et d'Israël. Non, Hachem a créé un monde. Et le monde, c'est quoi? C'est la Shon Elem. Ça vient cacher le divin. Ah, Hachem a créé le monde avec en tête le but de la Torah, le peuple juif qui fasse la Torah, c'est super. Mais entre-temps, le monde a été créé dans toute son existence avec du Kashmir, Khumri, etc. Pizenimsa, donc basé sur ça. Quand il s'agit de l'existence même du monde, Matan Torah, au contraire, a affaibli l'existence du monde. Au lieu de, comme Chazal nous dit, que le monde a été validé, si on peut dire, dans Matan Torah, apparemment, le monde a commencé à perdre son existence. Parce que le but du monde, qui est Olam, la Shon Elem, de cacher le divin, ça a été très fort jusqu'au moment de Matan Torah, et ça a commencé à être affaibli à partir de Matan Torah. Et Chazal nous dit que c'est le contraire. Que le monde était un peu suspendu, peut-être pas sûr, faible, si on peut dire, dans son existence avant Matan Torah, qu'une fois qu'on a eu Matan Torah, le monde maintenant se dit, ah, attends, je continue à exister. Ça a validé l'existence du monde. Ça va contraire à ce qu'on a appris dans la Chassidut.
Va bio basé, voilà l'explication. Inyan zé, cette idée-là, chez Tsel Bassam Vedam, que chez un être de chair et de sang, Kavanat vetachlit apéola, והפעולה גופה הם שני עניינים נפרדים. Le but d'une action, l'intention d'une action et l'action même sont deux choses séparées. Parce que chez nous, l'action et l'intention sont effectivement deux choses différentes. Pourquoi est-ce qu'on parle d'action et d'intention? Quand Hachem a créé le monde, le but c'était quoi? Bishvil Israël ou Bishvil la Torah. Chez nous, je parlais du fait que si je fais un gâteau d'anniversaire pour quelqu'un, le gâteau c'est un gâteau. Que je le serve à l'anniversaire, que je ne serve pas à l'anniversaire, le gâteau est toujours, est toujours là. Il ne va pas disparaître si pour une raison ou une autre, je n'arrive pas à la fête d'anniversaire. Eh bien, parce que chez nous, dans notre monde à nous, dans notre perspective à nous, il y a Koach et il y a Chasser, et il y a Poel. Il y a l'intention et il y a l'action. Haino, Koach va Poel, c'est-à-dire que l'intention ou la capacité de faire quelque chose, va Poel et l'action, ne sont pas une seule existence. Kavana, la chose qu'on parle de Kavana d'intention. Mais pour là, il devient pour là. L'intention et l'action sont deux choses différentes. C'est là que je bourre. Par contre, chez Hachem, il n'y a pas d'intention qui manque d'action. C'est-à-dire que l'intention et l'action ne sont que la même chose pour Hachem. Quand Hachem a pensé à créer le monde est venu en existence. Et le monde est venu en existence, pourquoi? Parce qu'à cause de son corps, de sa intention, de son intention, de sa volonté. Et la reine est donc, comme le corps, toute l'existence, toute la valeur de la validité de quelque chose qui existe, c'est quoi? C'est l'intention qu'Hachem avait. Parce que c'est l'intention qui crée automatiquement. Alors que chez moi, l'intention ne va pas créer automatiquement l'objet. Quand je décide de faire un gâteau d'anniversaire, ou de faire quelque chose pour l'anniversaire d'un de mes enfants, le gâteau ne va pas se mettre en place. Il y a une autre, si on peut dire, il y a un autre système de création qui est, je dois prendre de la farine, des œufs, mélanger tout ça, le cuire, et j'ai un gâteau. Mon intention de créer quelque chose ne va rien créer. Ça va me motiver, ça va me mettre en place, mais ce n'est pas ça qui va créer quelque chose. Donc ma kavana et mon action sont deux choses différentes. J'ai besoin de faire le lien, j'ai besoin que ma kavana se transmette et se traduise en action, que mes actions suivent ma kavana, mais ce sont deux choses séparées. Alors qu'Hachem, ça ne fait qu'une chose. Hachem a en tête de faire un gâteau d'anniversaire, si on peut dire, le gâteau apparaît. C'est la création du gâteau. Son corps, sa kavana et la création de la chose. Et la reine est donc, toute l'existence de cette action est la kavana d'Hachem et la pensée d'Hachem. La même chose quand Hachem a eu l'intention de créer le monde. Et qu'Hachem a voulu créer le monde pour la Torah et pour le peuple juif. C'est la Torah et le peuple juif qui sont l'existence du monde. On n'aime pas la physicalité du monde, pas la matière du monde. La matière du monde n'est que le résultat de la Kavanah. Le monde existe et basé sur la Kavanah d'Hachem, puisque c'est la Kavanah d'Hachem qui tout d'un coup fait en sorte que le monde apparaisse. Mitam, c'est pour cette raison-là. On trouve dans plusieurs endroits, dans la halachot, dans les dinim, que la chose la plus importante, c'est quoi? C'est la Kavanah. Pas l'action, pas la matière de la chose, de la mitzvah. Le doigt, par exemple. On a une halakha qui nous dit la chose suivante. Quelqu'un qui sort de la nourriture, moins que la mesure nécessaire pour être hayav quand c'est Shabbat. Il fait sortir ça dans un keli. Donc, il y a des halakhot en ce qui concerne sortir quelque chose Shabbat. Il n'y a pas d'euro, bien sûr. Sortir quelque chose de la maison. Et il y a des mesures qu'on trouve dans la Mishnah, dans la Gemara, que si quelqu'un fait sortir telle et telle chose, il faut que ce soit au moins une quantité pour que ça compte. Maintenant, si quelqu'un prend la nourriture et qui sort ça moins que la quantité demandée par la halakha, mais il sort ça dans un keli. On nous dit il est pas tôt, afin la keli. Il est pas tôt, puisque au niveau de la nourriture, c'était moins que la quantité nécessaire, il n'est pas tôt même pour le keli.
Parce que le keli est secondaire à la nourriture. Il est là uniquement pour transporter la nourriture. Même si ce keli-là, physique, l'assiette, le verre, le conteneur Tupperware, quel que soit le keli dont je me sers, il y a le shiur de Otsa. Et d'ailleurs, si j'avais sorti le keli uniquement seul dans la rue, on aurait été chayav pour l'Otsa. J'aurais pris ce conteneur, je serais sorti avec dans la rue, conteneur vide. J'aurais été chayav. Mais comment quand même malgré tout, étant donné que maintenant, je sors ce keli pour la nourriture qui est dedans, l'existence physique de ce keli disparaît, devient batel, ça devient maintenant secondaire à mon intention. Mon intention, c'est quoi? La nourriture que je transporte. À ce moment-là, le keli, cet ustensile, devient maintenant une partie de la nourriture. Étant donné que la nourriture maintenant, c'est moins que la quantité demandée par la halakha pour qu'on soit chayav, dans ce cas-là, le keli lui-même devient aussi pachot kashur, moins que le shiur, même si malgré tout physiquement, cet objet-là a le shiur. Mais étant donné que ma kavana, c'est de s'en servir pour la nourriture, et que la nourriture n'a pas le shiur, ce keli maintenant, sa gashmiut n'est plus importante. Chaque idée qui est dans Pnimut Torah, on retrouve son équivalent, au moins dans une allusion, dans le Néglé. On a fait ça dans le sens inverse au début de la Sikha. Chaque idée dans le Néglé a sa source dans Pnimut Torah, mais chaque idée qui est vraie dans Pnimut Torah doit se refléter d'une manière ou d'une autre dans la halakha. Peut-être un remez, et dans le Néglé. Donc il y a dans cette idée-là. Que toute l'existence du monde, la vraie existence du monde, qui est la Kavana, et donc c'est ça qui est vraiment la création du monde, c'est la Torah Israël. On trouve ça, mais quand même, comme on trouve ça dans plusieurs endroits dans le Néglé, au moins par une allusion. Le dogma par exemple, on a un Tosfot. Il y a une halakha qui nous dit la chose suivante. Que Shem Shen Sofim Kochim Yom Tov. De la même manière qu'on n'a pas le droit de brûler des korbanot Yom Tov. C'est-à-dire que des fois, il y a des korbanot qu'on a besoin de brûler, de s'en débarrasser. Je ne vais pas dire ces mots-là pour le korbanot, mais le temps est passé. Et maintenant, si on n'a pas mangé ces korbanot dans le temps nécessaire, il fallait brûler ces korbanot. Donc, l'halakha nous dit la chose suivante. On n'a pas le droit de brûler ces korbanot Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est uniquement pour faire la mitzvah et pas pour nous. Quand on brûle un korban qui a dépassé le temps, on n'a plus le droit d'en manger. On ne gagne rien pour le fait qu'on brûlait, qu'on va le brûler. Donc, on a le droit de cuisiner pour nous, pour Yom Tov, ça c'est une chose. Mais de brûler des choses alors qu'on n'a aucun intérêt, on n'a pas le droit. Et là, les korbanot, ce n'est pas pour nous, c'est pour Hachem. Hachem a dit à partir d'un certain moment, il faut brûler les restes. Donc, on le fait. Donc la Gemara dit la chose suivante, on continue. De la même manière, on n'a pas le droit de brûler la trouma impure Yom Tov. Okay. Tosfot pose la question suivante. On a le droit de profiter du feu ou de l'énergie produite par la trouma qu'on va brûler. Pourquoi est-ce qu'on ne nous permet pas de brûler la trouma afin de s'en servir comme combustible dans la cuisinière, pour ce qu'on est en train de cuire. Et ça fait partie de brûler pour la nourriture. Donc, ça pose la question. Si de toute façon je dois brûler ça, je m'en sers, je mets ça dans mon feu, parce qu'à l'époque on cuisinait sur des feux. Je mets ça dans mon feu, je brûle la trouma impure dans mon feu, et je cuisine dessus. Pourquoi est-ce que ce n'est pas permis? J'ai le droit de profiter du feu de la trouma. Donc, ça aurait été un jour de semaine. J'aurais pu brûler la trouma, me réchauffer, j'aurais pu cuisiner, mais Yom Tov, non. Donc, Tosfot pose la question pourquoi pas. Tosfot répond la chose suivante. Étant donné qu'il y a aussi une raison pour laquelle je brûle, c'est pour Hachem. L'usage, l'utilisation pour la personne est battel par rapport à l'utilisation pour Hachem. C'est comme si c'était uniquement fait pour Hachem, donc je n'ai pas le droit de m'en servir. Ça, c'est le mot Tosfot. Donc, pour comprendre ce que Tosfot veut dire, on a besoin d'expliquer ce que Tosfot dit. D'où est-ce qu'on voit que Tzorech Gavoa,
le fait qu'on fait ça pour Hachem, va annuler le fait que je puisse en profiter. Pourquoi? Puis mais basé sur ce qu'on a dit, on comprend. Étant donné que toute la vraie existence, l'existence réelle de tout ce qui existe dans le monde, c'est la Torah et c'est Israël. Donc, quand on va se servir de quelque chose, en accord avec le vrai but de la chose, et donc, c'est-à-dire pour la Torah et les mitzvot, donc, quand on va faire, c'est quand est-ce qu'on se sert de quelque chose en fonction de sa vraie kavana? C'est qu'on fait une mitzvah. Dans ce cas-là, automatiquement, l'aspect physique corporel des choses disparaît. On reste avec la kavana. Et donc, avec quoi on reste? On ne reste pas avec le côté LM qui cache l'existence des choses, le côté physique et matériel. Au contraire, on est avec le côté, la dimension spirituelle de la chose. On a révélé la vraie existence du monde. Shia Mitzvah, qui est la mitzvah. Donc, étant donné qu'au bout du compte, pourquoi est-ce que je brûle cette trouma? Parce que c'est la mitzvah, parce qu'Hachem le veut. Et donc, ça automatiquement, ça annule mon côté humain, corporel, cet élément corporel qu'il y a dans la mitzvah. Il disparaît. Pourquoi est-ce qu'il disparaît? Parce que j'ai rattaché cette trouma, cette nourriture à la mitzvah. Et donc, j'ai révélé son essence vraie qui est le divin. Et Nishtokanvelt, mon arrêt d'exister. Donc, il n'y a plus mes besoins personnels de nourriture. Non. Et donc, je ne peux pas m'en servir. Et donc, comme Tosfot nous dit, Tzorach Kavoa et Mevatel Tzorach Edut. Voilà, pisé Gushal et Darki, ça maintenant. Basé sur ça, on a une question de l'autre côté. Dark Gushal et Saïvav. Quand on a posé la question, c'est le fait que le monde a été créé pour la Torah et pour le peuple juif. Ce n'est pas quelque chose de nouveau au moment de la Torah. Ça, c'était le but de la création depuis le départ. Depuis le premier instant de création, le but, c'était Israël va Torah. Donc, c'était déjà quelque chose qui faisait partie de l'essence réelle du monde. Depuis le premier moment de création, c'était l'existence du monde, c'était Hachem, Atzmut Maout. Donc, quel est le chidouche de Matan Torah? Et c'est pour ça que maintenant, depuis Matan Torah, le monde a pu souffler, si on peut dire, a pu se calmer. Qu'est-ce qui a changé avec Matan Torah? Ça a toujours été là. Bien, voilà l'explication la suivante. Le fait que toute l'existence du monde est uniquement parce que de la kavana, et donc le monde n'existe que par l'intention d'Hachem, et donc que pour la Torah, le mitzvot. Ça c'est vrai, mais c'est vrai par la perspective de qui est de Hachem. C'est la vision du monde que Hachem a. Parce que pour lui, sa kavana va automatiquement se traduire en action, en la création du monde. Mais pour nous, pour nous, nous vivons dans un monde de dualité, où il y a la kavana d'un côté et il y a la réalité, si on peut dire, de l'autre. Nous, ce n'est pas notre expérience à nous. Nous, on voit une existence, on voit un monde qui existe, et dans notre vision à nous du monde, l'existence de quelque chose et sa kavana sont deux éléments séparés. Ou en d'autres mots, le fait que le monde existe, et peut-être que le monde a été créé par Hachem pour sa kavana de ça ne nous oblige pas, nous, à vivre cette même expérience-là. Et pour nous, nous vivons dans un monde où il peut y avoir une existence, et cette existence va aller contraire à la kavana. On peut se servir, pour pousser à l'extrême, on peut se servir du monde qui a été créé pour la Torah et les Mitzvot, et pour se servir de ça, pour faire une avéra. Et on n'a pas vraiment de conflit de conscience, si on peut dire, en tout cas pas pour moi, de dire, mais comment c'est possible de se servir de quelque chose pour faire une avéra? Comment est-ce que je peux me servir d'argent qui a été créé pour le monde, pour la Torah et les Mitzvot, donc c'est la révélation des Lokut, pour aller m'acheter quelque chose de pas caché. Ça ne me dérange pas dans le sens, je peux très bien comprendre le concept. Il n'y a pas de souci. Parce que pour nous, on vit dans un monde où la kavana, c'est une chose et l'action, c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est vrai que le monde a toujours été existé avec cette kavana. Le monde n'existe que par Hachem et toute l'existence du monde, c'est Hachem. Mais ce n'est pas mon expérience. La kavana et le but de la création du monde, c'est quoi après tout? Qu'on puisse se révéler dans la création même. Dans le monde, c'est-à-dire moi, que toute l'existence du monde est la Torah d'Israël.
Et là, à ce moment-là, une fois qu'on le peuple juif aura fini sa mission, on aura révélé que l'existence du monde n'existe que par la Kavanah d'Hachem et que l'existence du monde n'est que par la Torah de Mitzvot. À ce moment-là, le monde aura compris ça. Mais il faut que ça passe par nous. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive, moi, dans ma réalité à moi. Et ça va venir comment? Par la Torah et les Mitzvot. Ça arrive que dans mon monde, il y ait maintenant une impossibilité de me servir de quelque chose d'autre que pour l'intention de la Torah et les Mitzvot. Parce que quand moi je vois quelque chose, je pense automatiquement à Torah Mitzvot. Il y a un mot de Rabbi Melech de Lijensk qui avait dit à quelqu'un, quand tu veux manger une pomme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je fais une bracha. Et Rabbi Melech a dit, c'est vrai, mais pour moi, ça marche dans le sens inverse. Quand je veux révéler Hachem sur terre, je me sers d'une pomme pour faire une bracha. Parce qu'un tzaddik comme Rabbi Melech, pour lui, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est l'existence d'Hachem. Mais ce n'est pas mon existence à moi personnellement. Donc, j'ai besoin de faire mon travail à moi, qui va venir par l'étude de la Torah et Misa, qui va changer ma perspective, qui va faire en sorte que je comprends maintenant que non seulement l'histoire de la pomme de Rabbi Melech, c'est vrai pour Rabbi Melech, mais c'est vrai pour mes pommes à moi aussi, et de faire en sorte que je partage ça autour de moi. Et ça se fait par l'intermédiaire du peuple juif à travers les générations, depuis Matan Torah, mitzvah par mitzvah, bracha par bracha, pasuk de chumash et minute d'étude par minute d'étude, on a transformé le monde. Et c'est le monde qui se transforme. C'est pour ça qu'à partir du moment de Matan Torah, la terre a pu souffler. C'est-à-dire, le monde, on ne voyait pas vraiment dans le monde le fait que le monde a été créé uniquement pour Hachem, uniquement pour la Torah, par Hachem, uniquement pour la Torah, pour la mitzvah. Donc le côté gashmi du monde était très fort, c'est vrai. Comme ce Keli qui existe par lui-même. On parlait tout à l'heure du Keli qu'on va faire sortir Shabbat. Moi, ma référence était le gâteau d'anniversaire. Le gâteau, il existe. Je rentre dans la cuisine et peut-être que ma femme a préparé le gâteau d'anniversaire. Je ne sais pas pourquoi c'est. Je vois un gâteau, je pourrais m'en servir. Parce que la kavana n'est pas nécessairement évidente. Donc, un verre créé à l'efnasmo, comme le Keli de par lui-même. Chez Shiur Otsa, que le Shiur d'Otsa, c'est le Keli lui-même. Si je veux savoir combien je suis chayav, je prends un Keli, je prends une assiette, je sors avec Shabbat, je suis chayav, parce que pour une assiette, on est chayav. Ah, le but de cette assiette, c'était uniquement pour transporter un petit peu de nourriture. Avant, ce n'était pas la réalité du monde. Avant le Matan Torah, mais maintenant, quand vient le Matan Torah, c'est un accord, le Galot Bolam, on a maintenant la capacité de révéler dans le monde, et par l'intermédiaire du monde, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'êtres humains, avec le cerveau humain, avec un travail humain, et Metsiout a mis la vraie existence du monde qui est le divin. C'est pour ça qu'à ce moment-là, le monde, la terre a respiré. Non seulement on va continuer à exister, mais on va continuer à exister de notre vraie existence, qui est le divin. Et on vit dans un monde aujourd'hui où le virtuel, ce qu'on ne voit pas, est évident. Et peut-être encore plus évident que ce qu'on voit. On a très bien compris dans notre monde que ce qu'on voit n'est que l'aspect le plus superficiel des choses et que la vérité des choses est peut-être complètement cachée, complètement virtuelle. Que ce soit des germes qu'on ne voit pas à l'œil nu, ou des bactéries, ou des virus, que ce soit l'électronique et le virtuel, etc., à tous les niveaux. Le côté émotionnel des gens, la psychologie, etc., c'est une réalité. On vit dans un monde où la kavana est la réalité, le virtuel est la réalité, ce qu'on ne voit pas est la réalité. Le monde s'est transformé et ça a commencé avec Matan Torah. Alpi, quand on a basé sur tout ça, on peut maintenant comprendre, ce qui est la dernière question qu'on avait, si on peut dire, c'est que quoi? Que la différence entre le témoignage de Shamaim Varetz, qui fait partie de la terre, le témoignage que le Neshamot amène. Qu'est-ce que le peuple juif amène? Puisqu'on avait posé cette question. Depuis la création du monde, il y a déjà le Shamaim Varetz qui témoigne que le monde est un élément infini. Qu'est-ce que le Neshamot vient de rajouter? On avait répondu que le Neshamot vient de révéler cette existence. Maintenant, on a expliqué pourquoi. C'est-à-dire, Hachem a voulu quoi? Hachem a voulu que il est une révélation ici sur terre dans le monde bas. Et donc, cette habitation, c'est quoi? C'est que l'essence même d'Hachem soit révélée ici sur terre. Donc, ça, c'est ce qu'Hachem a voulu. Rappelons-nous, chez Hachem, dès qu'Hachem veut quelque chose, ça s'accomplit. Donc, certainement, ça a déjà été accompli.
qu'on a expliqué plus haut, c'est fret. Mais il y a déjà cette habitation pour Hachem dans le Dira Tartanim. Et ça s'exprime déjà. Comment? Parce que déjà aujourd'hui, et depuis même avant même Matan Torah, depuis la création du monde, il y a déjà des éléments dans notre univers qui sont des éléments d'infini. Qui nous montre que le monde incorpore déjà en lui un élément d'infini, l'essence d'Hachem. De l'autre côté. Ça, c'est uniquement du côté de la perspective d'Hachem. Parce que nous, on n'en est pas encore au courant. Alors, c'est vrai que peut-être ma femme a fait le gâteau. Pour elle, le gâteau, c'est évident que c'est un gâteau d'anniversaire. Mais pour moi qui rentre dans la cuisine et qui voit un gâteau sur la table, je ne suis peut-être pas au courant. Et moi, je ne vois pas ça. Donc, de mon côté, à moi d'avoir cette information, à moi de recevoir l'information qui va me dire attention, c'est un gâteau pour l'anniversaire de quelqu'un. Donc, tu ne touches pas, tu touches uniquement au moment voulu. Donc, j'ai besoin d'apprendre ça. J'ai besoin de révéler ça dans ma conscience, dans mon existence qui vient de l'extérieur. Donc, il dit, ça, c'est le fait que le monde n'existe que par Hachem et toute l'existence d'Hachem, c'est Mitzvah le malin. Oui, Hachem est au courant. Ça ne peut toujours pas me dire qu'effectivement, il y a le ciel et la terre. Mais dans ma perspective, le ciel et la terre existent. Oui, ils sont infinis. Mais ça ne veut pas dire que c'est une révélation d'Hachem. Il y a Hachem, il y a le ciel et la terre. Il y a la kavana de l'anniversaire, il y a le gâteau. Et le gâteau peut être un gâteau d'anniversaire, ou peut-être pas être un gâteau d'anniversaire. Peut-être que c'est juste comme ça. Afin qu'on ait vraiment accompli cette kavana de dira pour Hachem. Que même un Ivraim eux-mêmes le sache. Et qu'on ce soit notre perspective à nous, qu'on le vive. On a besoin de la Torah, Mitzvot et Neshamot. Et par ça, par notre intermédiaire de 3000 ans de Torah et de Mitzvot, on est capable d'accomplir que l'être humain prend maintenant conscience de cette révélation de l'infini qui existe dans le monde. Donc, même, pour paraphraser un peu ce qu'on peut dire, même si on a toujours su que le ciel et la terre sont éternels, si on peut dire, on n'a peut-être pas compris le message. Par l'intermédiaire du peuple juif, on comprend ce message. Que tout ce qui existe dans le monde, le ciel et la terre, sont infinis parce que ce sont la révélation de l'infini d'Hachem. Et on révèle ça par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est aussi l'explication. Que ces Edekiyum-là, ces témoins-là, qui vont valider l'action, comme les témoins du mariage, ils renforcent l'action même, l'événement. À l'idée à Edoud d'Israël, pas le témoignage que le peuple juif ramène, c'est-à-dire pas notre avoda, pas notre révélation, le fait qu'on révèle, qu'on le parle. On ramène un élément de force, on renforce la création, c'est-à-dire c'est-à-dire le fait que maintenant, la terre peut maintenant se reposer en disant on est maintenant dans la bonne direction, on va révéler le divin. Parce que le peuple juif a accepté la Torah, et maintenant, non seulement il y a un monde et il y a un infini, mais maintenant on peut commencer à montrer que le monde n'est que la révélation de l'infini d'Hachem. Et maintenant, on peut revenir à cette différence aussi entre Edekiyum et Debiru. C'est-à-dire, chez Edekiyum, les témoins qui sont là pour créer l'événement, ils deviennent les témoins au moment où l'élection se passe. Et Debiru, alors que les témoins qui sont là uniquement pour clarifier quelque chose, c'est vrai que c'est uniquement au moment où ils vont témoigner devant le Bedin, donc expliquons ça d'après la Chassid. Et d'autres chemins, ce témoignage du ciel et de la terre, eux-mêmes, ça ne va pas révéler l'essence d'Hachem dans le monde. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre font partie du monde. Et ils font partie, si on peut dire, ils sont aussi coupables d'une certaine manière du Helem, de cacher, coupables. C'est Hachem qui a voulu comme ça. Mais ils font partie du problème, pas juste de la solution. Hachem Helem. Le fait qu'effectivement l'infini se révèle par l'intermédiaire du ciel et de la terre. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est l'élément divin qui a fait que ça va durer à l'éternité. Maintenant, nous, le peuple juif, on a la capacité de voir à travers le Ensof, de dire effectivement il y a un élément d'infini.
ou la Torah, ou la Chassidoute nous explique. Vous voyez le ciel et la terre, et vous comprenez que c'est une révélation du Ensof. Je ne sais pas si tout le monde a pensé comme ça avant que la Torah se révèle. Donc maintenant que la Torah est révélée, on voit cet élément d'infini. Donc, c'est le peuple juif par l'intermédiaire de l'étude de la Torah qui va révéler ça. Donc, même après le témoignage du fait qu'il y a le ciel et la terre, on n'est pas encore sûr qu'on ait cette révélation du divin. Parce qu'encore une fois, ces témoins-là, qui sont aidés bureau, le ciel et la terre, sont là juste pour clarifier quelque chose, pour nous montrer qu'un Hachem existe et la création du monde vient de l'infini. Tant qu'il n'y a pas de témoignage, le redoute n'est pas encore en place. Cette, cette révélation va être vraiment quand? À l'époque de Mashiach. Quand le monde lui-même va arriver à sa perfection. À un moment, on va pouvoir finalement vivre ce qui nous a été promis. Que le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem être révélé. Toute chair va voir que c'est Hachem qui a créé tout ça. À ce moment-là, à ce moment-là, effectivement, le côté infini va être révélé à ce moment-là. Donc, au moment du témoignage, on peut dire, au moment où on va se tourner devant le Bédine, au moment voulu, on va leur demander de témoigner. À ce moment-là, ils vont révéler cet élément-là. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire. C'est-à-dire que le ciel et la terre vont vraiment, vraiment témoigner, l'univers va vraiment témoigner que tout vient de l'action d'Hachem, mais ce sera à l'époque de Mashiach. Au moment devant le Bédine, si on peut dire. Israël, par contre, le témoignage que le peuple juif amène a révélé personne l'opposé. C'est au moment de l'action, ce n'est pas au moment de témoigner. Au moment de l'action, on accomplit quelque chose. Le fait même que nous révélons l'essence d'Hachem, ici sur terre, l'aider à Vodatam, par notre avoda, ça s'accomplit de la manière la plus parfaite au moment même où on fait la mitzvah. Même si on ne le voit pas peut-être nous à l'œil nu, mais au moment où on fait une mitzvah, on révèle Hachem. Comme je disais tout à l'heure au nom de Rabbi Melech, on va révéler Hachem, on prend une pomme, on fait une bracha, on a révélé Hachem. Maintenant, cette Amshacha est faite. Peut-être qu'à l'œil nu, on ne la voit pas jusqu'à la venue du Mashiach, à la venue du Mashiach, ce sera révélé. Et on n'a rien rajouté. C'est comme mettre une pièce dans la boîte de Tzedaka. On ne saura pas combien il y aura jusqu'à qu'on ouvre la boîte de Tzedaka. Mais ouvrir la boîte de Tzedaka, ça va pas changer le chiffre, si on peut dire. Ça va juste révéler ce qui était déjà. Mais l'action a déjà été faite. Donc, quand nous, on fait une mitzvah, on révèle déjà Hachem ici sur terre. Ah, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, peut-être qu'il faudra, peut-être, mais l'action est faite. Shem Shenyan Edut Yishnon Lemala. Maintenant, la même chose, de la même manière qu'il y a cette idée de témoignage, on peut dire pour Hachem, et révéler Hachem, on a la même chose dans notre avoda. C'est-à-dire, il y a des choses cachées et à révéler. On a le service d'Hachem, qui est le service basé sur notre logique, ce qu'on comprend. C'est quelque chose qui est déjà révélé. C'est quelque chose qui est clair. On n'a pas besoin de rentrer dans plus de complications. Ça, c'est clair, c'est néglé. Il faut servir Hachem de manière qui a du sens, etc. Mais au-delà de ça, il y a un service d'Hachem qui dépasse la raison. Des fois, c'est Messirut Nefesh. Des fois, on a besoin de dépasser la logique. Mais même ça, c'est possible que ce soit fait d'une manière qui ne soit pas ce témoignage, c'est-à-dire, il est c'est pour avoir Messirut Nefesh qui a du sens. Messirut Nefesh logique. Haïnou, Messirut Nefesh, c'est une Messirut Nefesh qui correspond à la chod du Shulchan Aruch. Vers kol davar sur chaque chose, une personne fait le calcul. Est-ce que j'ai besoin d'avoir Messirut Nefesh ou pas? Je regarde. Et on a des exemples de ça, de ce concept-là. Et on va voir une avoda qui est encore plus forte. Mais on voit ça dans les sikhot du Rabbi par rapport au Rabbi précédent. Le Rabbi précédent est Messirut Nefesh. Il a demandé de Chassidim Messirut Nefesh. Mais quoi? Si on regarde la Messirut Nefesh du Rabbi précédent, est-ce qu'il a demandé au Chassidim? C'est peut-être quelque chose qu'a pu Shulchan Aruch qu'on n'aura pas dû faire. Peut-être que
avoir Mesiut Nefesh pour le Chadarim, pour l'éducation juive, pour la Shrita, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire d'après Shulchan Aruch. D'après Shulchan Aruch, Mesiut Nefesh, c'est sur trois choses. L'éducation n'en fait pas partie. Et donc, c'est une Mesiut Nefesh qui est calculée. Est-ce que j'ai besoin de faire Mesiut Nefesh ou pas? Est-ce que si on dit qu'il faut envoyer les enfants dans les écoles publiques, regarde dans Shulchan Aruch, ça ne fait pas partie des trois avérotes, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir Mesiut Nefesh. Avodah chinalite, mais il y a une avodah encore plus profonde, encore plus forte. Chez Mitzad et Kashrut des Israël Batzmoto et Barach, le fait qu'un juif, il est rattaché à l'essence même d'Hachem, c'est l'essence de son neshama qui est connecté avec Hachem. Ça, Mesiut Nefesh, ce n'est pas quelque chose qui est calculé. C'est juste qu'il ne peut pas se séparer d'Hachem. Il n'est pas possible pour cette personne-là, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, d'envoyer ses enfants dans une école non juive, dans les écoles communistes de Staline, et qu'ils soient éduqués comme ça. C'est pas est-ce que je regarde le Shulchan Aruch, oui ou non, mais c'est l'impossibilité. Il n'y a même pas une question. Alors, quand il y a cette avodah-là, ça c'est marqué à Temedai, vous êtes mes témoins. Vous témoignez de moi, vous témoignez de l'essence même d'Hachem qui est connectée à votre essence. Par cette avodah-là, le peuple juif témoigne, qu'on révèle l'essence d'Hachem ici sur terre. C'est comme ça qu'on révèle l'essence d'Hachem. Pas par une Mesiut Nefesh qui est logique, mais quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Un autre exemple qui est le Mesiut Nefesh de Hashmonaïm. Ils ont le Mesiut Nefesh pour le Beth Amikdash, pour la menorah, mais ils n'avaient aucune chance de gagner. Peut-être qu'ils auraient su se dire, ok, bah, on fait pas, c'est tout. On ne va pas se battre, ça ne sert à rien, on va mourir sans aucune raison. Ils n'ont pas pensé comme ça. Parce qu'il n'y a pas, c'est même pas, ça ne rentre même pas dans la tête de poser la question, si on peut dire, de se demander est-ce que je fais le Mesiut Nefesh ou je me comporte comme un goy dans ça-là. Je suis ce que les goy me disent. Mais ça ne rentre même pas dans la tête. Ça, c'est une avoda, effectivement, on a révélé l'essence même la plus profonde qu'on en a. Il y a encore une autre chose. Étant donné que toute l'existence du monde, c'est quoi? C'est la kavana qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire la Torah d'Israël. Et le moment où on révèle la kavana, automatiquement, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est couverture, tout ce qui est klipa, tout ce qui est chitzoniut, disparaît. La leçon, c'est quoi? Comme un juif va faire une mitzvah, il doit penser à rien du tout. Ni son existence à lui, ni l'existence d'autre chose. Mon téléphone, mon problème, mon jus d'orange, mon rendez-vous, je vais faire une mitzvah maintenant. Parce que quand on est impliqué dans une mitzvah, toutes les choses superficielles qui pourraient cacher la mitzvah, qui pourraient empêcher la mitzvah, tout ça c'est baptême, tout ça disparaît. Et la seule chose qui reste, c'est la vraie existence du monde, l'existence la plus réelle, la plus profonde de chaque chose qui existe, c'est la mitzvah. Comment est-ce qu'on ressent ça? Qu'on révèle justement ce côté de Edut dans la Neshama. Si on suit sa raison, qui est même à l'école almine, même si on va dépasser un peu la raison. Et là, mais pas trop. On reste dans l'irrationnel, mais logique, qui est l'idée de Sovev Kolamin. Le monde existe, et moi j'existe, et je dois penser au futur, je dois penser à ci, je dois penser à ça. Davka mitzad avodat de sama neshama. Mais Davka, quand on a cette avodat qui vient de l'essence même de la neshama, hakshura ba'atzmuto itbarech, qui est liée à l'essence même la plus pure d'Hachem. Yecholiot nergash, on peut ressentir. Effectivement, c'est ce qu'on va ressentir. Et c'est Israël chez un juif, chez Kol Metziut Olam Elokot, que l'existence la plus profonde du monde est que Hachem, et donc la Torah et Israël.